Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très, très bien. C'est le désir du Père que nous allons bien. Alors, nous sommes à notre rendez-vous pour lire la Bible ensemble afin d'acquérir le savoir que Dieu nous demande de savoir. Parce que Dieu dit dans sa Bible, il dit, mes enfants meurent, manque de connaissances. Alors, nous avons intérêt de connaître la connaissance que le Père veut que nous ayons afin que l'ennemi ne puisse pas nous renverser, n'est-ce pas? Nous avons l'autorité sur l'ennemi, mais nous ne savons pas trop comment s'y prendre, n'est-ce pas? Et pour comprendre les Écritures, afin que vraiment nous ayons cette vérité et comment s'y prendre pendant des tribulations, des moments difficiles, même des moments qui ne sont pas énormes, mais qui sont petits, mais qui sont grands par rapport aux petits, afin que nous sachions comment maîtriser ces choses-là. Et comment on va le savoir dans la Bible. Donc le Père a dit, lisez la Bible ensemble afin qu'il puisse nous permettre d'avoir cette connaissance à travers les Écritures du Père, n'est-ce pas? C'est parfait. Parce que sans ça, on ne saura pas que nous avons le pouvoir d'anéantir, de briser l'ennemi. Mais comme nous ne savons pas trop comment, donc nous avons un livre où le Père a laissé comme héritage, afin que de génération en génération puisse le lire et le Père puisse nous enseigner, parce que Dieu est dans sa parole. Oui, il est dans sa parole. Il nous illumine, sans même que nous comprenons. Mais il sait comment nous guider. Oui, ça c'est notre papa, n'oublie jamais ça. Ne sous-estimez pas notre Père. Amen. Alors, sur ce, on va bénir la parole de Dieu. On va commencer la dernière fois. On s'est arrêté à 13. Je ne sais pas si j'ai manqué le passage de 11. Normalement, on avait arrêté, je pense. Et bon, bref. Donc, on va continuer avec notre 2 pages. Donc, la page 14 de la parole. Excusez-moi, je vais mettre... voilà, la page 14 de Samuel, n'est-ce pas? Et 15. Alors, bénissons la parole de Dieu, lisons ensemble. Et demandons pardon à Dieu de nous illuminer afin que nous comprenions sa parole, que ça fouille nous, que nous le gardons. Parce que c'est très important pour nous de connaître comment les anciens ont marché avec le Père et comment nous aussi, on va marcher avec notre Père, cette génération. Alors, ce n'est pas tous nos anciens qui ont marché correctement avec le Père. Ça, on le sait très bien. Il y a des anciens qui ont vraiment faussé. Et nous n'allons pas choisir cela. Nous allons choisir ceux-là qui ont eu la victoire à côté du Père. Amen. Alléluia. Alors, commençons. Alors, Samuel 14. Un jour, Jonathan, fils de Saul, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Il n'en dit rien à son père. Saul se tenait à l'extrémité de Gibéa sous les grenadiers de Migron. Et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Verset 3. Achia, fils d'Achitub, frère d'Ikabot, fils de Phini, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, porta l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fut allé. Verset 4. Entre les messages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. L'une portant le nom de Botet et l'autre celui de Séné. Verset 5. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmach et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêchait l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre,
comme d'un grand nombre. Verset 7. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. Verset 8. Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. Verset 9. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Verset 10. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons car l'Éternel les a livrés entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Verset 11. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent du trou où ils se sont cachés. Verset 12. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les a livrés entre les mains d'Israël. Verset 13. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donna la mort derrière lui. Verset 10. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent, de terre. Verset 15. Le froid se répandit au camp dans la contrée et parmi tous les peuples. Le poste et ceux qui ravageaient fuirent et également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Verset 16. Les sentinelles de Saul qui étaient à Gibéa de Benjamin virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Verset 17. Alors Saul dit au peuple qui était avec lui, comptez, je vous prie, et voyez qu'ils sont allés au milieu de nous. Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Verset 18. Et Saul dit à Achija, fais approcher l'arche de Dieu, car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Verset 19. Pendant que Saul parlait aux sacrificateurs, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant, et Saul dit aux sacrificateurs, retire ta main. Verset 20. Puis Saul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Verset 21. Et il y avait parmi les Philistins, comme auparavant les Hébreux, qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés, et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saul et Jonathan. Verset 22. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. Verset 23. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongeait jusqu'au-delà de Beth-Aven. Verset 24. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saul avait
fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis, et personne n'avait pris de nourriture. Verset 25. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Verset 26. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Verset 27, Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongeait dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Verset 28, alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole, dit, ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or, le peuple était épuisé. Verset 29, et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyons donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Verset 30. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Verset 31. Ils bâtirent ce jour-là les Philistins depuis Micmac jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué. Verset 32. Et il se jeta sur le butin, il prit des brebis, des bœufs et des veaux, il les égorgeait sur la terre et il en mangeait avec le sang. Verset 33. On le rapporta à Saul et l'on dit, voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Saul dit, vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Verset 34. Puis il ajouta, répentez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis ou de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre l'Éternel. En mangeant avec le sang, et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Verset 35. Saul bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Verset 6. Saul dit, descendons cette nuit après les Philistins. Pillons-les jusqu'à la lumière du matin. Et n'en laissant pas un de reste. Et dire, fais tout ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit, approchons-nous ici de Dieu. Et Saul consulta Dieu, descendrai-je après les Philistins? Les livrerais-tu entre les mains d'Israël? Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Verset 38. Saul dit, approchez ici, vous tous chefs de peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Verset 39. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Lors même que Jonathan, mon fils, en sera l'auteur. Il mourrait, et dans tout le peuple, personne ne lui
répondit. Verset 40. Il dit à tout Israël, mettez-vous d'un côté et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. Et le peuple dit à Saul, fais ce qui te semble bon. Verset 41. Saul dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Jonathan et Saul furent désignés et le peuple fut libéré. Verset 42, Saul dit, jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. Et Jonathan fut désigné. Verset 43, Saul dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Mais voici, je mourrai. Verset 44. Et Saul dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne meurs pas, Jonathan. Verset 45. Le peuple dit à Saul, quoi Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël? Loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il agit dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan. Ainsi le peuple sauva Jonathan. Excusez-moi, sauva Jonathan, oui c'est ça, excusez-moi. Et il ne mourut point. Verset 46, Saul cessa de poursuivre les Philistins et les Philistins s'en allèrent chez eux. Verset 47, après que Saul eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tourna, il était vainqueur. Verset 48, il manifesta sa force, battit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Verset 49, les fils de Saul étaient Jonathan, Jesvi et Malchishua. Ces deux filles s'appelaient l'aînée Merab et la plus jeune Michal. Verset 50. Le nom de la femme de Saul était Achinoam, fils d'Achimat. Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saul. Notre avant-verset de 1 Samuel 14. Verset 51, Kis, père de Saul, et Ner, père d'Abner, était fils d'Abiel. Alors, notre dernier verset de 1 Samuel 14, verset 52, pendant toute la vie de Saul, il y a eu une guerre acharnée contre les Philistins et dès que Saul apercevait quelques hommes forts et vaillants, il les prenait à son service. Nous allons poursuivre notre deuxième page, 1 Samuel 15, n'est-ce pas? Sur la parole de Dieu, bien sûr. Samuel dit à Saul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur l'Israël. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Écoute, ce que dit l'Éternel. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek, n'est-ce pas, fils d'Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne le parnieras point et tu feras mourir l'homme et femme,
enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 4. Saul convoqua le peuple et on fit la revue à Tilaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Verset 5. Saul marcha jusqu'à la ville d'Amélec et mit une embuscade dans la vallée. Verset 6. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Verset 7. Saul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Tur, qui est en face de l'Égypte. Verset 8. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Verset 9. Mais Saul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée. Les agneaux gras, tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas les dévorer par l'interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité. Il cria à l'Éternel toute la nuit. N'est-ce pas? Verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saul et on vint lui dire, Saul est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Verset 13. Samuel se rendit auprès de Saul et Saul lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Verset 14. Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Verset 15. Et Saul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. Ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. On comprend tous, n'est-ce pas? Puis suivant, verset 16, Samuel dit à Saul, arrête et je te déclarerai, ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saul lui dit, parle. Verset 17, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévouer par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel?
Verset 20, Saul répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. » Verset 21, « Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, tendu à Gilgal. » Verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de ces paroles vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Verset 24. Alors Saul dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Verset 25. « Maintenant je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Verset 26. Samuel dit à Saul, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Verset 28. Samuel lui dit, 27, pardon. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saul le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Verset 28, Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Waouh, waouh. Verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point, jamais, et ne se repent point. Voilà. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Oh, jamais. À ça, nous devons retenir. Il n'est pas un homme pour se repentir, n'est-ce pas? Puis suivant. Verset 30. Saul dit encore, « J'ai péché maintenant. Je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » Verset 31. Samuel retourna et suivit Saul. Et Saul se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, d'un air joyeux. » Il disait, « Certainement, l'amertume de la mort est passée. » Et Samuel dit, « De même que ton épée, ainsi, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre de leur... privé des mères de leurs enfants, pardon, ainsi ta mère
entre les femmes sera privé d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel. À Gilgal. Nous avons dernier verset de 1 Samuel 15. Samuel partit pour Rama et Saul monta dans sa maison à Gilbéa de Saul. Samuel n'allait plus voir Saul jusqu'à ce jour de sa mort, jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saul parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saul, au roi d'Israël. Bénissons la parole de Dieu. Waouh, 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 on a bien compris, n'est-ce pas? Donc je dis toujours, Dieu, il ne faut pas qu'on cherche que Dieu ait le dernier mot. Et nous ne devons pas provoquer Dieu non plus pour que Dieu ait le dernier mot. Nous ne devons pas non plus tenter Dieu pour qu'il ait le dernier mot. Bon, si c'était le dernier mot dans le bien, dans les actes qu'on a posés qui plaît à Dieu, oui, le dernier mot du Père, ça sera que avantageux pour nous protéger, pour nous combler de son amour, pour nous combler de bien, pour faire le désir de notre cœur. Mais si nous n'obéissons pas, comme Saul, on a bien entendu, lorsque le Père lui a dit, vas-y, détruis tout le monde. Ne prends rien de ces personnes, de ce peuple. Mais Saul a fait que à sa tête. Il pensait que le fait de choisir des bœufs qui sont bien gras, tout ça, hein, tout ce que le Père va être pour, non. Parce que lorsque Dieu dit non, c'est non. Mais même lui-même, il nous dit dans la Bible, il dit, votre non doit être non, votre oui doit être oui. Pourquoi? Parce que faites des choses que vous savez que c'est ça que je veux faire, c'est oui. Et si vous voyez que ce n'est pas ça qu'il faut faire, ne faites pas. Et quand vous savez que ça, ce n'est pas de Dieu, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas ça, alors ne faites pas, dites non. Et lorsque le Père dit, faites-le, vous allez le faire. Mais si vous ne voulez pas le faire, ah ben ça veut dire que, voilà, vous êtes d'accord avec ce que vous êtes en train de faire, mais pas d'accord avec le Père. Alors nous devons chercher toujours à être d'accord avec Dieu, d'accord dans ses règles, que ça ne nous plaise pas. C'est la volonté du Père que nous suivons. Même si ça ne nous plaît pas, même si c'est dur comment, mais nous devons nous forcer à le faire. Parce que c'est ce que Dieu désire pour nous. Et il faut savoir une chose. Quand le Père nous demande de faire ça, c'est pour nous protéger aussi. Parce que ces choses que Saul a voulu prendre là, en fait, il n'a pas fini le travail du Père. Mais s'il y avait des malheurs derrière, s'il y avait des choses derrière, vous prenez ça pour aller manger, pour faire des sacrifices à Dieu. Est-ce que Dieu, comme il a dit, est-ce que vraiment Dieu, c'était ce qu'il te demandait? Est-ce que Dieu prend plaisir aux holocaustes? Vous voyez, c'est pas ça. C'est l'obéissance qui dépasse tout étonnement. Parce que quand vous obéissez au Père, il n'y a rien qui dépasse l'obéissance. Il n'y a rien. Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu vas mettre, les actes que tu vas poser, je ne sais pas, l'argent que tu vas donner, je ne sais pas quoi d'autre. Ce n'est pas ça. Obéis ce qu'il te demande de faire. Donc, lorsqu'il te dit, fais ça, partage, aime ton frère, secours les autres, fais du bien autour de toi, respectez, voilà, ceci, cela, montre-le le chemin du bien et non du mal. Mais vous êtes toujours en train de montrer le chemin du mal. Est-ce que vraiment Dieu, il va être content? Parce que tu es un enfant, parce que c'est toi qui l'as choisi pour amener ses enfants sur le bon chemin, au lieu de amener ses enfants sur le bon chemin, le droit chemin, toi tu es en train d'aller faire des tours, je ne sais pas, pour chercher quoi. Après tu viens, tu dis non, non, vraiment j'ai fait ça pour mon Père. Mais est-ce que ce que Dieu a dit, c'est ça? Notre génération, c'est ça. Lorsque le Père dit ça, c'est non, nous le faisons. Lorsque le Père dit ça, c'est bien, on ne le fait pas. Alors, vous attendez à quoi? On va s'attendre à quoi? Le Père est clair, on vient de dire là. Ce n'est pas le Père qui va se repentir. C'est nous. Le secret dans ces choses, dans la parole de Dieu, lorsque nous faisons du mal, lorsque nous avons fait du mal, nous devons nous répondre immédiatement devant le Père en disant, Père, je te demande pardon. Mais ça n'a même pas eu ce mot pour dire, Père, je te demande pardon. Il n'a même pas dit la vérité. Il a menti sur le peuple, sur ceux-là qui étaient avec lui. Parce que ce n'est pas eux qui ont dit à Saul de le faire. C'est lui-même qui a pris la décision, garder ses brebis, garder ses bœufs
ils sont gracieux, c'est cela, comme ça. Voilà, c'était l'idée de Saul. Ce n'était pas l'idée du peuple, celui qui était avec eux. En plus, il a menti. Alors, quand Dieu a le dernier mot, il ne revient pas en arrière. Vous devez le comprendre. Quand Dieu a le dernier mot, donc n'attendez pas que Dieu a le dernier mot. Au moment où tu viens comprendre que j'ai mal fait, réponds-toi. Tu ne peux pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais pardonne-moi. Sors-moi de l'esprit de désobéissance. Que ça se peut me partage, Père, je t'en prie. Voilà, ça c'est un enfant qui comprend. Il a désobéi, il a transgressé la parole de Dieu. Est-ce que Dieu n'était pas avec Saul? Saul a gagné des combats partout. Le Père était avec Saul. Mais bien après, il n'a pas écouté ce que Dieu lui a demandé d'aller faire, à votre avis. À votre avis, de vous à moi, Saul pouvait s'attendre à quoi? C'est comme nous aujourd'hui. Si nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu, que si nous n'avons pas cette intelligence de se repentir tout de suite, on va s'attendre à quoi? Dites-moi, on va s'attendre à quoi? C'est pourquoi nous ne cherchons pas que le Père ait le dernier mot. Il dit ceci dans sa parole, il dit, si votre injustice rencontre ma justice, que direz-vous? Est-ce qu'on arrive à se comprendre? Si votre injustice rencontre ma justice, que direz-vous? Que Dieu est mauvais? Que je suis mauvais? Que je suis ceci, là? Non. Et quand Dieu voit qu'il y a l'injustice à votre vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sa justice. C'est là que la plupart des enfants de Dieu disent non, le Père, ceci, ça. Non, mais le Père dit, quand sa justice rencontre, ou votre injustice rencontre la justice de Dieu, que direz-vous? Donc, Saul pouvait s'attendre à quoi? Saul pouvait s'attendre à quoi de vous et moi? Puisque Saul savait très bien, il connaissait très bien, il écoutait bien, il comprenait bien ce que Dieu lui demandait de faire. Saul était envieux. Lorsqu'il a vu ces bêtes beaux, tout ça, bien, hein, bien, je veux dire, en forme là, gracieux, tout ça. Il s'est dit non, ça on va pas laisser. Oh non, on va pas laisser, il faut prendre ça. Il faut amener ça, on va les manger. Et puis on va faire des sacrifices pour le Père. Mais Dieu ne t'a pas demandé de prendre ces bêtes-là pour venir faire des sacrifices. Non. Alors faisons attention. C'est ça, avoir des connaissances. Afin que l'ennemi ne nous trompe pas. Quand nous avons ces connaissances-là, c'est sûr que lorsque le Père nous demande quelque chose de faire, nous allons faire exactement ce qu'il nous a demandé, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que ça aussi, c'est l'ennemi qui a trompé Saul. Les yeux de Saul l'ont trompé. Puisque tu as tout. Vous voyez bien, partout il est allé combattre, il a gagné des combats. Dans les combats-là, il avait tout. C'est pas le peu là qu'il avait vraiment envie. Il était envieux, il avait, je sais pas, ses yeux étaient tellement comme s'il n'avait pas, il y en avait déjà. Plus, puisqu'il combattait tout. Tout le monde était pour lui. Alors, un peu là, ça va renverser ton royaume. C'est ça. Avoir envie de tout prendre. Malgré tu l'as, mais tu veux prendre là. Mais le Père a dit là, tu touches pas. Mais par rapport à ça, tu fais tomber tout de ta vie. Tu fais tomber tout parce que tu as envie. Le Père a dit ne touche pas. Mais tu veux toucher. Fin de fin, tu t'attends à quoi, mon frère, ma soeur? C'est ça que nous devons connaître, la parole de Dieu. Nous ne devons pas marcher comme des cochons. Nous devons marcher avec l'esprit. Nous devons marcher avec l'esprit de Dieu afin qu'il nous guide. Nous devons toujours appeler l'Esprit Saint de nous guider, d'être avec nous, de nous éloigner de tous les pièges de l'ennemi, de nous illuminer afin que nous voyions vraiment le piège de l'ennemi. Puisque le Père m'a dit, papa, ici, ma fille, ici, tu ne dois pas marcher. Je ne marche pas. Mais si vous voyez que votre cœur, votre envie commence à... Il faut tout de suite arrêter. Parce que nous avons ce côté-là, même si l'ennemi est en train de tenter. Mais si tu as la parole de Dieu, il y a ce côté-là qu'il faut te dire, arrête.
c'est pas de Père. Arrête. Ça veut dire que c'est pas de Dieu, mais c'est de l'ennemi qui est en train de pousser, être envieux, envieuse, à chercher, à renverser pour prendre, à chercher parce que tu es jaloux, parce que tu es jaloux, parce que tu es méchant, parce que, en fait, tu veux voir personne bien autour de toi. Tu veux pas voir les autres. Mais ça, c'est même pas l'histoire des autres. Ça, c'est l'histoire que c'est les règles du Père qui te dit, rase ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une raison. Dieu ne demande pas. Parce que ces gens-là étaient mauvais. Je sais que ces gens, ils avaient des intentions. Non, on ne peut pas savoir ce que Dieu voit. Si Dieu ne nous dit pas ce qu'il voit, nous ne saurons pas. Mais Dieu fait quand même son travail. Parce qu'il sait de pourquoi et de comment. C'est pourquoi nous devons toujours demander à Dieu. De pourquoi Père ci, de pourquoi Père ça. Si en ce moment-là, le Père peut vous répondre, il va vous répondre sans souci. Mais si vous faites qu'à votre tête, ça sera difficile d'écouter le Père. Pour écouter le Père, pour l'écouter, qu'il puisse vous répondre, qu'il puisse vous dire de pourquoi ci, de pourquoi ça. Vous devez toujours vous fier au Père et le demander. Avant de faire quoi que ce soit, écoutez-le, demandez-le. Si vous sentez que votre cœur est en train de dire, demandez-lui, papa, passe devant, on ne se comprend pas. Si ce n'est pas de toi, papa, faire en telle sorte que quelque chose puisse se passer, que je ne puisse pas faire ces choses-là. Dieu va le faire parce que vous lui avez demandé l'autorisation. Si je dois faire ou pas, papa, c'est à toi de voir. S'il dit oui, oui. S'il dit non, il fera quelque chose afin que tu puisses même pas avancer. Sur ce, les bien-aimés, nous devons obéir. L'obéissance à Dieu, ça dépasse tout. Il n'y a rien qui dépasse l'obéissance au Père. Quand tu obéis, sois-en sûr, vous n'allez rien rater. Rien. Et il n'est pas trop tard. Dieu va vous montrer, va vous guider. Le Père est notre lumière. Sur ce, je vous aime. Bonne soirée. Bon sabbat.